Allez, ballon pour les Lillois à la 14e minute, le centre pour Alarson Alorski qui... Non, il va se louper. Olivier Giroud qui va remettre ce ballon. Gauche, ballon toujours pour les Lillois dans la surface du Paris Saint-Germain. En tout cas, les Lillois poussent, hein. Les Lillois poussent pour ces 15 premières minutes. Il faut aller la chercher, cette victoire. On peut bien le faire face aux Parisiens qui ne sont pas au complet, hein, il faut le signaler. Donc, à nous d'en profiter. En tout cas, ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas, hein, de réagir sur le chat et puis me donner vos pronostics pour ce match. Comment vous le trouvez ce match? Comment vous le trouvez ce match? Allez, je pense que là on est bon. Là on est bon, je pense, avec ce joli bruit de fond pour passer 90 minutes ensemble, plus les minutes à récupérer, les temps additionnels. Je pense on sera là pour 96 ou 97 minutes ensemble. Allez, ballon toujours pour les Lillois. Non, le ballon sera malheureusement récupéré par la défense du Paris Saint-Germain. C'est Nima Youlou qui avance avec ce ballon sous le rond central à côté gauche, mais qui se fait accrocher par Ayoub Boadji. Ayoub Boadji qui a fêté ses 18 ans le 2 octobre, hein, qui nous a régalé d'ailleurs face à Lyon. Qu'est-ce que je dis face à Rome le jeudi passé? Et on espère qu'il va encore nous régaler pour ce match face au Paris Saint-Germain. Attention, ballon pour les Parisiens, le centre, mais ça sera repoussé par la défense lilloise. Corner à Aïssa Mondi qui a dégagé ce ballon et qui file, hein, qui sort et corner pour le Paris Saint-Germain. Corner pour les Paris Saint-Germain, le gars. Ben, les Parisiens, ils sont vraiment forts en coup de pied arrêté aussi. Et ça sera centré par Kangin Lee du côté du Paris Saint-Germain. Kangin Lee qui va centrer ce ballon du côté du Paris Saint-Germain. On joue à la 17e minute de jeu et toujours 0-0. Le corner sera. Non, ça sera joué rapidement à deux avec son coéquipier. Ballon toujours pour les Parisiens. Le centre et ça sera dégagé. Le centre qui sera dégagé, mais récupéré encore par les Parisiens. Pradel Barcola qui va lui aussi perdre ce ballon. Attends, c'est une faute, non? Il y avait potentiellement une faute, mais non, l'arbitre n'a pas sifflé de faute et le jeu continue. Pacho. Pacho pas pour Zahir Emery. Sinon, vous pensez que ce match. Excusez, je suis grippé. Je suis grippé, donc du coup, la voix, en tout cas, n'est pas au top. Je parlais tout à l'heure de Lucas Chevalier. Je n'ai pas suivi le début du match, hein. Quel était l'accueil pour Lucas Chevalier quand le match a débuté? Attention, ce ballon pour le Parisien, la centre, mais ça sera repoussé par Nathan Goy. En tout cas, les Lillois s'arrangent à toucher le ballon, mais le ballon ne résiste pas aux Lillois. Il ne met pas du temps dans les pieds des Lillois. À chaque fois qu'on touche un ballon, on s'arrange à perdre ce ballon. Je sais pas si c'est la pression ou bien. Ah oui, 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 excusez-moi les stats. Oui, je n'ai pas mis à jour les stats. Et j'ai commencé à mettre à jour et puis bon, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Attention à ce ballon. Non, les défenseurs lillois qui viennent couvrir le ballon et couvrir le gardien.
19 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et le Paris Saint-Germain. Pensez-vous vraiment qu'on va tenir à ce rythme jusqu'à la fin de ce match? Euh, J'avoue que je ne sais pas pourquoi on devait être là. Là, on devrait être bon. Ah ouais, ouais, là c'est bon. Là, on est bon. Attention, je vais juste réduire ça. On est bon là, côté stats. Est-ce que c'est bon pour vous les stats? Ça s'affiche très bien ou il faudrait que je... Attendez, je vais voir de mon côté ou il faudrait que je rallonge encore un peu, un tout petit peu. Ouais, je pense qu'il fallait élargir encore un tout petit peu parce que ça s'est aplati un peu. Ou j'étais un tout petit peu aussi gourmand au niveau de l'interface. Je n'ai pas prévu assez d'espace pour les stats, je pense, parce que je l'ai touché un tout petit peu cette interface la fois dernière parce que je fais créer un peu d'espace. Donc du coup, on se retrouve avec l'interface de stats qui s'aplatit un peu. Je pense que là, on devrait... du coup, je vais abandonner cette histoire de stats, hein. Attention, ce ballon lillois, le Mathias Fernandes Pardo qui va avancer tout seul. La passe, ça sera repoussé par la défense du Paris Saint-Germain. C'est qui? C'est Pacho qui vient de sauver Lucas Chevalier. C'est une belle action. Belle action de la part de Lillois et belle réaction de la part des Parisiens aussi. La défense parisienne qui était présente. Sinon, c'était une belle combi. En tout cas, Mathias Fernandes Pardo à gauche qui fait pour l'instant mal à la défense du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'était bien essayé, c'était bien tenté de la part de Mathias Fernandez Pardo pour servir Olivier Giroud. Attention toujours à cette action de Alarson qui voulait bien profiter de l'erreur défensive des Parisiens. C'est pas encore fini. Il a passé la frappe. Oula. Quel loupé. C'était une très belle action. Ça sera un corner. Le corner sera centré par Akon Alarson. Lucas Chevalier qui est bien concentré et qui veut donner le meilleur de lui-même face à son ancienne équipe. Ce que je ne comprends pas, je pense qu'il y a un petit quoi là. En tout cas, le temps fort cette fois-ci c'était pour les Lillois, mais qui n'ont pas su profiter, qui n'ont pas su profiter de. Allez, ballon toujours pour le Paris Saint-Germain, je le disais tantôt, hein. À chaque fois qu'on touche un ballon, on s'arrange vraiment à perdre ce ballon. Allez, ballon dans la surface du Paris Saint-Germain. Bentaleb qui va centrer, non, ça sera un 6 mètres. Ça sera un 6 mètres et sans danger. Ça sera 6 mètres et sans danger pour Lucas Chevalier.
Lucho très serein, bien tranquille, qui observe ses joueurs pour l'instant qui n'arrivent pas à débloquer le match. On joue à la 25e minute de jeu déjà. Et toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Ah, je pense que là, cette fois-ci, j'ai réussi à ne pas trop faire ne pas trop abuser de stats. Je pense que là, on est bon. Même si je remarque que c'est un tout petit peu tordu. Je sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces stats aujourd'hui, qui ne fait que bugger depuis un moment. Bon, je pense que faudrait pas que j'en fasse encore un peu plus, sinon je vais finir par tout gaspiller. Voilà, je pense que là on est bon. Là on est bon les gars. Allez, ballon pour les Parisiens du côté gauche avec Bradley Barcola qui va euh, passer ce ballon à Senima Yulu, mais le ballon sera dégagé. Le ballon sera dégagé par la défense lilloise, mais comme je le dis, hein, les Lillois en fait, à chaque fois qu'ils s'arrangent à trouver à trouver un ballon, et ils s'arrangent aussi à perdre ce ballon. Donc on n'arrive pas à faire plus de 2 minutes avec un ballon. C'est vraiment chelou. Hein. Vraiment chelou de le dire comme ça. Allez, ballon toujours pour Bradley Barcola. Barcola qui va passer ce ballon à William Pacho. Pacho qui va changer d'aile. Ah, Zahir Warren Emery, le capitaine pour ce match. Lui qui, pour moi, en 2025-26 ici, n'a pas assez de temps de jeu. Hein. Il ne joue pas assez souvent. Je pense que c'est dû aux blessures il est titularisé pour ce match. Lui qui a mis tout le monde d'accord l'année passée, qui a même été sélectionné en équipe de France. En tout cas, oui, oui, pour le live TikTok, comme je l'ai dit d'ailleurs, hein, j'ai essayé de multi-stream, donc de streamer en même temps sur TikTok et sur YouTube. C'est vrai que j'ai réussi, parce que j'avais fait un test, j'ai fait 2 tests avant le match du PSG. Mais quand j'ai lancé le live proprement dit, bah mon OBS m'a lâché. Et voilà, tout gentiment le OBS a lâché. Donc du coup j'étais obligé de désactiver le live TikTok avec l'interface bien sûr. Et puis laisser que le live YouTube avec l'interface comme ça. Mais déjà que j'ai trouvé la solution, donc du coup désormais on sera en live sur TikTok et YouTube en même temps. C'est vrai que pour l'instant TikTok je n'ai pas pu faire le TikTok vertical. Donc ça sera juste horizontal. Bon, j'espère que je vais trouver une solution pour le TikTok vertical. Pour l'instant ce match c'est sur YouTube et puis TikTok sans interface. Donc vous allez le supporter pour ce match. Allez, on se concentre sur notre match. On joue à la 21e, à la 28e minute pardon, de jeu. Toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain, entre Lille et le Paris Saint-Germain. Et à faute pour les Lillois à 40 mètres de la surface de Berk Ozer, notre gardien sauveur lors du match AS Rome Lille avec 3 pénaltys à arrêter. On espère qu'il va aussi faire sa magie pour ce match hein, face au PSG. On peut le faire, le PSG est prénable, surtout qu'il sort avec ce gros match au Barça et l'infirmerie qui est remplie. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Attention à cette action de Mathias Fernandez Pardo, mais qui va remettre ce ballon en défense, récupéré par Akon Alarson. Alarson qui va passer ce ballon à Ayub Boadji, Boadji qui va perdre ce ballon. Mais j'insiste à le dire. C'est-à-dire on arrive à toucher du ballon. Ok, on a touché le ballon et on s'arrange aussi à perdre ce ballon en même temps. Je comprends pas ce qui se passe avec ces dogs. Allez, ballon toujours pour les Lillois sur... non, le ballon était lillois et l'arbitre a sifflé
Il a sifflé une faute, je sais pas comment. Il a sifflé une faute. Allez, Warren Emery Zahir qui va passer ce ballon à Mbaye. Zahir. Emery Warren. Pacho, William Pacho qui va tenter sa frappe. Ah non. Non. Ça sera. C'est Hernandez, pardon, qui a tenté cette frappe qui passe totalement à côté. On joue à la 30e minute de jeu, plus que 15 minutes avant la mi-temps et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain, entre le LOSC pardon, et le Paris Saint-Germain. Non, le ballon a été touché par la défense et ça sera la défense lilloise, ça sera un corner. Ça sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Corner qui sera joué aussi, un centre de G pour les hommes de Prino Genesio et le ballon sort en touche. Lucho qui est très zen et qui parle à ses coéquipiers, à ses collaborateurs, pardon. Jolie une de du Paris Saint-Germain, mais le ballon rebondit tranquillement dans la surface de Berkozer et Ayou Boadi qui va protéger ce ballon jusqu'à Berkozer. Ozer qui veut gagner du temps. Allez, Nathan Goy. Nathan Goy qui joue avec son gardien de but, Berkozer. Je me demande bien pourquoi il veut gagner du temps pendant ce temps. Il reste encore 15 minutes avant la mi-temps. Il faut mettre de l'intensité pour aller chercher ce premier but. Ayobadji. Ouf, joli 1-2, mais ça sera récupéré. Ça sera récupéré par les Parisiens. Le ballon sera récupéré par les... Alors, là, le ballon a été récupéré par les Parisiens, mais il y a eu une mauvaise passe côté parisien. Et le ballon a été récupéré par les Lillois. Attention à cette action. Akon fait la passe. Le but. Ouh. Belle combinaison. Très belle combinaison. Toujours Mathias Fernandez Pardo et qui passe le ballon à Akon. Akon qui sert Thomas Meunier à droite qui était tout seul. Mais voilà. William Pacho vient intercepter ce ballon. Et ça sera un corner pour les Lillois. Ça sera un corner pour les Lillois, les gars. Le corner qui sera tiré par Akon. Ça sera joué rapidement. Centré par... et récupéré par les Parisiens. Non, non, le ballon est toujours... En tout cas, c'est du yo-yo. Hein. Le ballon est parisien. En même temps, le ballon est lillois et parisien et lillois en même temps. Les deux équipes s'arrangent à perdre le ballon dès qu'ils le touchent. Et le ballon sera en touche. Le ballon sera en touche et qui sera joué, par Thomas Meunier. Meunier, Benjamin André qui combine. Et le ballon sera rendu au gardien. Les autres scores. Non, c'est le dernier match. C'était le dernier match. Les autres matchs, c'était en journée. Les autres matchs seront en journée. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et surtout de liker la vidéo. Je suis à 0 like sur YouTube. Sur YouTube. Ah, il n'y a pas faute. Oh, non. Hakimi qui est remplaçant. Il n'est pas titulaire, j'allais dire.
On joue à la 35e minute de jeu déjà et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain, entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. 0-0 toujours entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Et le LOSC s'en sort plutôt bien, sauf sur cette action où Berkozer a laissé son poteau tout seul. Heureusement que le défenseur côté gauche, Verdun, qui s'est rattrapé en récupérant ce ballon. Et le ballon sera centré, mais le ballon qui atterrit tranquillement sur Lucas Hernandez. Hernandez qui va faire une jolie une avec Tanguy Lee sur le rang central et les Parisiens qui essaient de casser les lignes hein, afin de faire une contre-attaque. Merci pour la troisième personne qui vient de rejoindre le live. N'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément et ça motive. Du coup, on n'a pas pu faire notre quiz traditionnel de début de match parce que je galérais un peu entre le multi-live. On en parle après. Attention, cette action lilloise. Non, le ballon sera dégagé par la défense parisienne, mais récupéré toujours par les Lillois. Ballon récupéré par les Lillois. Joli enchaînement entre Mathias Fernandez Pardo et Vendrock. Vendrock qui va remettre ce ballon à Nabil Bentaleb. Bentaleb pour Alarson. Alarson qui va piquer ce ballon à Ayoub Boadji. Boadji qui va crocheter malgré qu'il voulait récupérer le ballon. Bradley Barcola. Non, c'est Alarson qui crochette Bradley Barcola, pardon. Ah oui, je viens de me rendre compte que... Bon, bah, je vais régler ça à la mi-temps. Je vais régler ça à la mi-temps. Je croyais que c'était déjà fait. On va régler ça à la mi-temps. Donc, du coup, je disais, puisqu'on n'a pas pu faire notre quiz traditionnel sur la rencontre, donc, du coup, on le fera à la mi-temps. On va réagir rapidement à la mi-temps et puis faire notre quiz sur le PSG, la rencontre de PSG et de Lille, les rencontres. Hein. Puis je vais essayer aussi de voir le problème de TikTok. Peut-être que cette fois ça sera réglé à cet enchaînement. Le Paris Saint-Germain qui voulait en profiter bien de cette action, mais il y a un défenseur lillois qui est au sol. Et il me semble qu'il y a faute. En tout cas, joli enchaînement hein, de la part des Parisiens. Parisiens qui pour l'instant ne trouvent pas de solution face à nos dogs. En tout cas, la meute, n'oubliez pas, je vais profiter de ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de temps fort pour l'instant, de vous passer cette information. Vous allez remarquer que après les statistiques, juste en bas, avant le compteur de live et de viewer, il y a deux logos. Il y a un logo en blanc et un logo où c'est écrit Bistro Allez le LOSC. Le Bistrot Allez le LOSC, c'est une émission présentée par les piliers et membres de l'association Les Dogs du Net de M. François. Donc, je fais partie des piliers et du coup, chaque mardi à 20h30 heure de France, nous faisons des débriefs des matchs de la semaine, donc les matchs de la semaine. Donc, du coup, ce mardi 7 octobre, on sera en live pour débriefer ce match du Paris Saint-Germain et le match de la Roma. Vous allez trouver le lien de l'émission de ce mardi sur la description de ce live. Et puis, ceux qui souhaitent aussi participer à l'émission, il y a le mail de François sur la description, vous pouvez l'écrire ou directement aller vous abonner sur le Twitter du bistrot Allez les LOSC. Et sur place, vous pouvez écrire à François et solliciter un passage à l'émission s'il y a des Parisiens qui vont suivre ce live. Voilà l'information que je veux vous donner.
Vraiment, allez vous abonner sur le bus Rallye le LOSC pour les débriefs du match de LOSC chaque mardi 20h30 heure de France. Voilà ce qui est fait. Et si d'ailleurs aussi, hein, bon, je vais laisser expressément cet espace comme ça pour espace partenaire. Voilà, gratos, tu veux, je t'envoie. Tant que ça part du LOSC, hein, tu envoies ton logo, je mets, et puis à chaque match, je vais présenter soit ta chaîne ou tout ce que tu voudras. S'il n'y a plus assez d'espace, s'il n'y a plus assez de place pour mettre tous les logos, bon, du coup, on fera peut-être un moment où on enlève le logo et puis on remet. Voilà, toujours pas de highlight sur ce match, toujours pas de temps fort sur ce match du Paris Saint-Germain, du LOSC, pardon, face au Paris Saint-Germain. Mais sur cette action, il me semble que ça va bien partir. Ayoub Boadji pour Nabil Bentaleb. Bentaleb qui va passer ce ballon à Con Alarson. Le ballon sera récupéré par la défense parisienne. Et ça sera une faute. La faute sera jouée à 30 mètres de la surface de Lucas Chevalier. Gonzalo Ramos qui s'est fait crocheter par Ayoub Boadji. Par le jeune Ayoub Boadji. En tout cas, toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. On joue à la 41e minute de jeu. Chevalier qui revient à la maison après son départ. Hein, lui qui est parti cet été. Oh, attention à cette action. Attention à Warin et Zahir Emery. Zahir face à Benjamin André. André qui est tombé mais qui ne voulait pas laisser la balle. Ça sera une faute. Et notre latéral gauche, Verdun qui va centrer, qui va tirer ce ballon. Je pense que Alarson vient solliciter de tirer. Oui, finalement c'est Alarson, je pense, qui va tirer ce ballon. Allez. Le centre et la tête qui va trouver personne. Nabil Bentaleb qui va frapper ce ballon, mais non. Ça sera repoussé par les Parisiens et Bradley Barcola qui va avancer tout seul. Bradley Barcola tout seul qui va avancer. Et Barcola face au gardien qui va frapper. Non, ça sera un 6 mètres. Ça sera un 6 mètres pour le LOSC. Merci Barcola, merci beaucoup. Continue comme ça. Tu nous aides beaucoup, Barcola. Ah, c'était une belle action hein, face au gardien. Je ne sais pas s'il a vu les fruits de l'autre côté là-bas. Il voulait cuire des fruits. Bref. En tout cas, 42e minute depuis le début de ce match. Toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Giroud qui défend, Giroud qui attaque. En tout cas, les Lillois, tout comme les Parisiens, mettent de l'intensité dans ce match. Et Mbaye qui s'est fait crocheter par un défenseur lillois. Il me semble que les blessures font des affaires des remplaçants, hein, s'il faut dire. Quand les titulaires sont blessés, et ces jeunes, ça leur arrange, entre parenthèses, parce que ces deux derniers matchs, on a vu Mayoulou titulaire et Mbaye qui a fait son entrée face au FC Barcelone. Je ne sais pas s'il était aussi titulaire face au FC Barcelone. Ça, je ne sais pas. Pourquoi ils sont fait? La webcam s'est placée sur le mauvais côté. Allez, Lucas Hernandez pour Barcola. Barcola qui a raté cette belle action. Peut-être qu'il va vouloir se pardonner, qu'il veut passer ce ballon, mais ça sera poussé par Thomas Meunier.
Thomas Meunier aussi qui fait un bon match hein, de son côté. Hein. Mercosur qui gueule, qui motive ses joueurs et qui leur demande de bien se placer pour ce corner qui sera joué par le Paris Saint-Germain. William Pacho dans la surface, Pradel Barcolae, le ballon sera centré par Seni Mayoulou. Le centre, la tête, non, ça sera repoussé par la défense parisienne. Et puis peut-être potentiellement une contre-attaque Ayoub pour Alarson. Alarson qui s'est fait crocheter, mais non, oui, ça sera une faute. Et puis un carton peut-être. Oui, carton jaune. Ah, quel goal. Voilà. Ça sera un carton jaune. Oh, j'avais oublié de placer mes actions en temps réel. Donc ça fait un jaune pour... ça, il faut que je règle ça aussi. Ça, en tout cas, il n'y a pas eu assez d'arrêt du jeu sur ce match. Donc l'arbitre a accordé une minute à jouer. Une minute de plus à jouer. Hein. Il reste quelques secondes avant la mi-temps. Ah oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans cette rencontre du LOSC face au Paris Saint-Germain. Le LOSC qui a essayé de pousser hein, et avec quelques 2-3 belles actions. Espérons qu'ils vont trouver la solution en deuxième période et puis pourquoi pas aller chercher la victoire comme on l'a fait face aux Romains. Parce que le jeudi dernier, nous avons les armes pour le faire. Bon, mais chacun va s'en faire son avis. Je pense que ce que j'ai vu me semble correct, sauf les pertes de balles. Je pense que les défenseurs en début de match, en début de match, n'avaient pas encore retrouvé en fait du rythme. Donc du coup, ça perdait le ballon de gauche à droite. Et si on peut essayer de- Ah, bonjour Travelson 59, j'espère que tu vas bien. C'est ce que je disais, à part quelques pertes de balles, je trouve qu'on fait un très bon match. Très bon match pour l'instant de Mathias Fernandez Pardo. Pour moi, pour cette première mi-temps, c'est l'homme du match hein, pour moi, cette première mi-temps. Il a créé quand même pas mal d'occasions du côté gauche. Et quelle occasion pour Thomas Meunier hein, qui était seul face à Lucas Chevalier jusqu'à ce que la défense parisienne ne se mobilise. Sinon, c'était une belle action. J'en ai vu, je pense, deux ou trois actions comme ça. Et si on peut vraiment essayer de concrétiser, parce que j'ai comme l'impression que ça devient comme une habitude de créer des occasions, d'en avoir les occasions et en fin de compte, on n'arrive pas à les concrétiser. Oui, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que bah, le Bruno Genesio aura, je sais pas si le rouge, la sanction du carton rouge pour un entraîneur, ça s'arrête juste au niveau de la pelouse du terrain. Il a le droit d'être dans les vestiaires avec son équipe, il me semble. Donc du coup, voilà, il aura deux, trois trucs à leur dire et à leur reprocher. Je pense que. Et puis, quand je vois nos matchs précédents, on est beaucoup plus solide en deuxième période qu'en première période. Bon, là encore, heureusement pour nous, on n'a pas pris de but. Bah, donc, du coup, on peut aller chercher cette victoire. C'est possible. C'est pas, c'est pas sorcier. On peut aller chercher cette victoire.
Sinon, Travelson, pour toi, cette première mi-temps, quel est l'homme du match pour toi? Moi, tout de suite, je dis Mathias Fernandez, pardon. Hein, je ne sais pas, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Sinon, moi, je trouve que Pardo a créé pas mal d'occasions. La défense aussi est solide. Là, on revoit cette action d'Olivier Giroud. Et l'action déjà, bon, l'action part de Mathias Hernandez Pardo. Ah oui, aussi, ça aussi, c'est une option. Boisy, oui, Boisy aussi, j'ai trouvé pas mal au milieu. Là, je l'ai trouvé celui de milieu, Boisy. Ouais, ben, le PSG risque de faire entrer ces titulaires. Je ne sais pas, Hakimi n'est pas blessé. C'est juste pour qu'il se repose. Je pense il n'a pas débuté le match. Parce que je l'ai vu, je l'ai vu jouer. Il a joué au Barça et je pense qu'il me semble. En tout cas, la défense aussi a fait du taf. Hein. J'ai vu Nathan Ngoy aussi intercepté par pas mal de ballons. Sur cette action de Barcola, avant la mi-temps, c'est du gâchis, hein, je trouve. Je trouve qu'il pouvait faire mieux. C'est vraiment du gâchis de sa part. Et j'espère qu'il va continuer à gâcher les occasions comme ça. Ça nous arrange. Mieux à faire. Bon, je vais profiter de la mi-temps d'aller voir du côté de TikTok parce que j'avais configuré un multi-live sur TikTok et sur YouTube. Je me dis, est-ce qu'il faut encore essayer? Euh, bon, là, je pense que mon live est stable. Je ne peux pas encore en rajouter. Hein. Je pense on va rester là comme ça et puis donc, prochainement on va essayer de faire quelque chose. La trêve, c'est déjà la semaine prochaine, je pense. Je n'ai pas checké, je n'ai pas checké le calendrier. Je pense que la trêve, c'est déjà la semaine prochaine parce que les listes, les joueurs sélectionnés les listes ont été déjà dévoilées. Bon, on verra bien si on peut essayer. Oh oui, Alarson aussi. Alarson, oui, flop pour l'instant, oui. Je je croyais qu'il allait continuer face aux Romains. C'est Pardo qui était complètement à l'ouest. Et là, c'est Alarson qui récupère sa veste. Je pense qu'il a dit à Pardo, non, toi tu n'es pas fait pour ça. Laisse-moi, je récupère ma veste d'être l'homme perdu. Je pense que nous aussi, de notre côté, on aura des changements en deuxième période. Où je pense que chez les jeux, lui, va d'abord observer ce que le Paris Saint-Germain va proposer. Pour ensuite vouloir faire entrer aussi les joueurs qui peuvent changer le cours du match. Ah oui, j'avais un petit truc là que j'allais paramétrer, pas les réseaux sociaux, pas les stats, pas la compo, pas le radar. Oh oui, le compteur, je vais régler le compteur un compteur qui n'est pas à jour. Excuse-moi, je reviens. Je vais essayer de régler ce problème de compteur là. Et je te reviens tout de suite. Il faut aller sous le live.
L'immigré parisien. Il faut te proposer, gros. Bon, en attendant que je règle ce petit souci, je vais vous laisser avec François. Salut à tous, bienvenue dans du bistrot d'Aller le LOSC, l'émission des supporters du LOSC réalisée et produite par les supporters du LOSC et principalement l'association Doc du Net Aller le LOSC. Donc une émission donc hebdomadaire qui revient chaque semaine sur l'actualité de votre club favori, une émission avec des supporters qui peuvent intervenir sur le chat ou directement en tant que pilier à l'écran. Alors, vous savez que vous pouvez aider cette émission, bien sûr, en partageant, en likant, en mettant les pouces. Vous pouvez également participer financièrement à cette aventure du bistrot d'Alelosque. Il y a plusieurs moyens pour ça. Vous pouvez devenir un membre des Docs du Net. La carte coûte 10 euros pour toute la saison. Vous pouvez également acquérir nos goodies. Je vous présente pas le célèbre mug du bistrot d'Alelosque. C'est le mug que tous les piliers possèdent, sauf ceux qui sont en voyage professionnel. Et vous pouvez aussi acquérir l'écharpe du bistrot. Elle est là derrière vous. Elle est ici, juste au-dessus de Bourac. Donc une écharpe qui est en vente pour les fans du bistrot d'Alelosque. Oh, mon très cher François, j'ai déjà fini à peine. Moi, je n'ai pas fini mon petit réglage. Oula. Je comprends mieux pourquoi mon live n'est pas... n'a pas assez de... Comment est-ce que vous appelez ça déjà? C'est à cause du titre. À cause du titre. Je l'avais programmé autrement. Oui, ça est là. Ce que j'avais programmé n'est pas passé. Le flux que j'avais programmé n'est pas passé. Voilà pourquoi je me retrouve avec zéro compteur de like. Pendant ce temps, je l'avais programmé ce live. Oh là là. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, ben on va continuer avec notre live, hein. On va continuer avec notre live. Je cherchais comment régler un petit problème. Parce que je viens de me rendre compte que mon live, j'ai bien lancé le live, c'est vrai. Mais je l'ai pas lancé avec le flou qu'il faut. Bon, bah malheureusement, je ne peux pas modifier, pas modifier, je peux plus modifier le nom du live, malheureusement pour moi. Et donc du coup, je vais tout faire manuellement. Je vais copier les informations que j'avais prévu vous faire passer là, directement sur commentaire. J'espère que j'espère que je vais régler ce petit problème après le live. Allez, les joueurs qui vont faire
leur entrée dans la surface, dans le terrain, pardon. Chevalier, on attend la fin du match pour voir sa réaction. Peut-être que là, du coup, j'ai lancé ce live. Je peux plus l'arrêter ce live. Je peux plus l'arrêter ce live. Allez, le jeu repart. Le ballon sera centré par les Parisiens et tout de suite récupéré par les Lillois. Les Lillois qui vont essayer de pousser cette deuxième période, peut-être pourquoi pas pour aller chercher ce premier but et pourquoi pas la victoire. Ballon toujours pour les Lillois. Mathias Fernandez, Pardo qui va avancer tout seul. Pardo qui va avancer et qui va passer ce ballon à Naby Bentaleb qui va centrer le retourné de Olivier Giroud. Ça sera finalement raté et récupéré par Alarson. Alarson à droite qui va peut-être centrer ce ballon-là. Non, il remet ce ballon au milieu du terrain avec Nathan Ngoy. Ngoy pour Alarson. Alarson qui va remettre ce ballon à Verdonk. Verdonk côté gauche toujours pour servir Mathias Fernandez Pardo. Pardo tout seul qui va avancer et la passe. Et non, pas d'enjeu. Le centre, mais personne la frappe. Ouh là là, quel gâchis. Quel, quel gâchis de la part des Lillois. Je ne sais pas si se sont dit qu'il y avait hors-jeu. En tout cas, je n'ai pas compris pourquoi ils ont hésité à tirer. Je ne sais pas pourquoi ils ont hésité à tirer. Le ballon sera pour les Parisiens ou les Parisiens aussi qui vont louper cette action. Allez, Zahir, Warren Emery. Emery pour Pacho. Pacho qui va servir ce ballon à Lucas Hernandez. Tu vas en faire, hein. J'avais tenu mon frère, attends. On espère que ce score ne va pas en rester là. Allez, bye, côté droit. Allez, Mayoulou qui va avancer, qui va changer d'aile pour servir Padel Barcola. Barcola qui va passer ce ballon à Gonzalo Ramos. Ramos pour Hernandez. Hernandez pour Likangin qui va frapper, mais ça sera sans danger pour Berkozer. Ça sera sans danger pour Berkozer. Oh, il y a comme le caractère. Giroud qui va avancer tout seul. Il s'est passé quoi encore? Non, mais ça sera récupéré. Le ballon sera récupéré par les Parisiens. Le centre de Barcola, ça sera sans danger, les gars. Je cherche. Le message de briques.
Voilà, je vous ai envoyé le lien de l'émission pour ce mardi. Euh, En lançant le live, je me suis pas rendu compte que finalement le flux que OBS a récupéré, c'était le flux par défaut. Donc, il n'a pas pris le nom de. Comment est-ce que vous appelez le live que j'avais, la diffusion que j'avais programmée. Donc, du coup, ce message-là se trouvait sur le live que j'avais programmé pour diffuser. Vous pouvez même aller sur mon compte, vous allez voir que cette diffusion est toujours en cours. Ce live est en cours de diffusion. Bon, je vais pas arrêter le live pour. On va se contenter de ça et puis suivre ensemble notre match. C'est le plus important entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, pas de changement. Hein. Pour l'instant, pas de changement de l'autre côté, que ce soit du côté lillois et du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'ils attendent un but pour le ballon. Le ballon. Espérons qu'ils ne vont pas exploiter cette faille pour nous en mettre une. Barcola qui va faire une jolie 1-2, mais récupéré, non, repoussé par les lois et la frappe qui a frappé ce ballon. Je pense, voilà, Lucas Hernandez qui a tenté sa frappe à 40 mètres de la surface de Bulldozer. Et le ballon, ça sera finalement 6 mètres et qui sera joué par Aïssa Mondi. Est-ce qu'il va tenter une passe longue? Voilà, il dégage le ballon sur le rang central, récupéré par Alarson, comme toujours, qui fait une mauvaise passe et récupéré par les Parisiens. Le ballon sera récupéré par les Parisiens. Allez, Warren Emery Zahir qui va servir Sini Mayoulou. Mayoulou qui va passer ce ballon à Bradley Barcola. Mayoulou qui réclame, je pense, un corner. Non. Non, le ballon n'a pas été touché par. Et Vernon qui va tenter la passe. Perdue, mais récupérée encore sur Ayubo Boadji. Et Boadji qui avance tout seul, qui va passer ce ballon à Larson. Alarson qui va faire une jolie 1-2. Alarson pour Bentaleb. Bentaleb qui va centrer ce ballon. Encore sur Alarson. Ah, ça sera une sortie en touche. Ballon dégagé par William Pacho. Ballon dégagé par William Pacho. Et la touche sera jouée par Thomas Meunier. Allez, Meunier pour Alarson. Alarson qui va remettre ce ballon à sa défense. Vernon qui va avancer tout seul pour servir Bentaleb par la suite. Bentaleb pour Pardo et le ballon sort encore et ça sera joué rapidement. Il y aura de changement les gars du côté du Paris Saint-Germain. Je vois Vitinha qui va faire son entrée probablement et Achraf Hakimi et je pense Nuno Mendes. Les trois vont faire leur entrée bientôt parce que les trois joueurs s'échauffent. C'est peut-être le moment d'aller puisque le Paris Saint-Germain saute cette action de Aïdaïou Boadji. Non, ça sera récupéré par Warren Zahir Emery. Le ballon sera récupéré par les Parisiens. Et ballon toujours parisien avec cette action, cette contre-attaque de Mbaye. Mbaye qui va avancer tout seul et qui va servir Kanguilin au milieu pour Barcola. Barcola qui va avancer, qui va frapper. Le ballon sera capté par Ozer, mais récupéré toujours par Mbaye du côté droit. Mayoulou qui va avancer tout seul. Mayoulou qui va faire la passe à Kangindi. Kangili qui va chercher à faire une belle combinaison avec Bradley Barcola. La frappe, ça sera contré. Contré, mais récupéré toujours par les Parisiens. Ballon toujours pour Mbaye qui va servir Sine Mayoulou. Mayoulou pour Kangilin. Kangilin qui va avancer tout seul, qui va frapper. Encore contré. Et Kangili qui réclame, je pense, une main, mais l'arbitre demande à jouer. Le ballon sera pour les Lillois. Les Lillois qui vont avancer tout seul. Mathias Fernandez Pardo qui va avancer tout seul. Jolie action. Ça sera joué entre les deux. La passe, non, ça sera un corner. Ça sera un corner pour les Lillois. Les Lillois qui vont tirer ce corner.
tout cas, c'était une superbe action de la part de Mathias Fernandes à Pardo. En tout cas, belle combinaison. Belle combinaison pour Pardo. Et Giroud. Quelle joue action. Quel débordement. Waouh. C'est beau le foot, hein. Qu'est-ce que c'est beau le foot. Allez, le corner. Le corner qui sera joué par les hommes de Bruno Genesio. Perrault. Perrault qui va centrer ce ballon, le centre de Perrault, et ça va trouver personne. Non, il y a bien deux Lillois qui se sont emparés du ballon, mais ça sera hors jeu. Ça sera un hors jeu. Et je pense que ça sera le moment de faire des remplacements, des changements, j'allais dire. Ça sera le moment de faire les changements du côté de Paris Saint-Germain. Allez, Lucas Chevalier. Chevalier qui va jouer avec sa défense. Sa défense, Warren Zaïre Emery qui a concédé la faute. Le central a annoncé Ayoub Boadji. Il me semble qu'il s'est fait projeter par Bay. Et l'entrée de Vitinha. La sortie de Seni Mayulu. Mayulu qui va sortir, qui va céder sa place à Vitinha. L'arbitre donne des consignes. Et Bradley Barcola qui sort aussi. Barcola que j'ai trouvé bon, mais malheureusement il n'a pas su concrétiser. Barcola qui va sortir et remplacé par Nuno Mendes. Mbaye également qui va sortir et qui sera remplacé par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui va remplacer Mbaye. Bah du coup on attend les changements aussi du côté de Pep Genesio. On espère qu'il va faire quelques changements peut-être pour apporter du son frais, s'il faut le dire comme ça. Les Lillois qui poussent, les supporters Lillois qui poussent. Allez les gars, on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Allez, Bentaleb qui va jouer ce coup franc. Bah, là, je pense que je vais envisager aussi faire quelques changements. Sinon les gars, du coup, du côté de Lille, pour vous, quels sont les joueurs qu'il faut tout de suite remplacer? Moi, tout de suite, je dirais à Larson. Je pense que si Gallagher Moukao pouvait faire son entrée, lui qui joue souvent aussi dit, si lui il est partout. Je pense que si Moukao pouvait faire son entrée aussi pour. Il y a quel souci? Je pense que Fichina à peine rentré et qui commence déjà à perturber le match. Ah oui, c'est une faute. Il a accroché Benjamin à entrée, mais fait comme s'il n'a rien fait. Et l'arbitre qui parle à Olivier Giroud et Lucas Hernandez. Et qui va rappeler à l'ordre à Achraf Hakimi. Puisque c'est Achraf le capitaine. En tout cas les gars, 60e minute de jeu et toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez raison. Ça c'est moi. Je suis toujours dans la bouche. J'ai abusé un peu. Un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est... À la mi-temps, je n'avais pas arrêté le chrono. Donc, du coup, c'est parti comme ça. Voilà. Sinon, on joue à la 61e minute de jeu déjà. Et toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Les dogs qui cherchent, qui cherchent
à trouver la faille, mais les Parisiens qui ne se laissent pas faire. Attention à ce ballon parisien, frappé, non, ça sera repoussé par les Dogs. J'espère on va pas jouer comme Toulouse, hein, on va pas mettre le bus. J'ai vu quasi, quasi tous les joueurs défendre. Et l'arbitre ici, ah non, c'est Olivier Giroud qui a été projeté par Lucas Hernandez. Voilà, ce sont des potes. Hein. Il n'y a rien de grave. Bon, sinon, si vous avez un prono pour ce match, puisqu'il reste 30 minutes à jouer, quel sera votre prono? Moi, je vois bien un joli 1-0 pour le LOSC. Entre la 65 et la 75e minute de jeu. Voilà. 6 au moins et de remplaçants. 6 au moins et des changements. Parce que je vois le but d'un remplaçant. Allez, ballon pour les Parisiens. Achraf Hakimi qui combine avec Tanguy Lee. En tout cas, les Lillois qui reculent beaucoup. Et les Lillois qui reculent beaucoup et qui se replacent aussi assez vite. Hein, une fois que la ligne est cassée. C'est pour la voix, j'ai la grippe. Je vais essayer de traiter un peu les gars. Et Boadi qui accroche Achraf Hakimi. Super match de Boadi jusque-là. Finalement, je rejoins Travelson. Boadi fait un très beau match. Le match s'est arrêté pour un moment. Ah non, c'est un coup franc. Un coup franc parisien. Attention à ce coup franc. Peut-être l'action du but. Il faut être vigilant. Berkozer qui demande à ses défenseurs d'être vigilants. Ce coup franc qui se joue, je pense, à 35 mètres de la surface. On n'a pas donné les informations. Donc, le coup franc sera joué entre Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et c'est Achraf Hakimi qui va se lancer. Peut-être. Que va-t-il faire? Le centre. Oh, le but! Oh, le but du Paris Saint-Germain! Quel but de la part de... qu'il a mis même, je ne l'ai pas suivi. Le but, les gars, du Paris Saint-Germain, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, les gars, pour le Paris Saint-Germain. Ça va être dur. Ah oui, c'est Nuno Mendes qui la met au fond. Ah ben finalement, ma prédiction s'est faite à l'envers. J'ai dit je voyais en remplaçant marquer, inscrire un but. Le premier but, finalement, du côté des Parisiens. En tout cas, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ah, que ça va être dur. Que ça va être dur de revenir.
Et c'est exactement entre la 66, la 65 et la 75e minute de jeu. Bizarre. Ah les gars, il faut se réveiller. Il y a changement aussi du côté du LOSC. La sortie de Ben Taleb et l'entrée de Sam El Sharawi. Alarson, et voilà, Alarson qui sort et qui sera remplacé par Félix Correa. Voilà, c'était mieux. Félix Correa qui va faire son entrée. Correa qui va faire son entrée. Espérons qu'Igaman également aussi fasse son entrée pour chercher vraiment la solution. A voulu repartir au moins avec un point. Et c'est dur. En tout cas, 67 minutes, 67e minute de jeu déjà et but à la 65e. Joli but de Nuno Mendes sur coup franc. En tout cas, un beau but de Nuno Mendes. Allez, on se décourage pas. Il y a encore 23 minutes à jouer. Plus les minutes à récupérer. Espérons vraiment qu'on va égaliser. Et la sortie de Lucas Hernandez qui sera remplacé par qui? On n'a pas encore annoncé le remplaçant ou c'est moi qui n'ai pas suivi. Ah oui, par Zabarny, l'Ukrainien. Zabarny, l'Ukrainien qui va faire son entrée. Et la sortie de Lucas Hernandez. Allez, ballon pour les Parisiens. Je pense que là, ils ont repris un peu de confiance en eux. Ils vont vouloir pousser pour aller chercher le deuxième but. Il faut pousser aussi du côté de LOSC pour aller chercher l'égalisation avant qu'ils ne puissent mettre le deuxième. Ah, si seulement ils vont mettre le deuxième, je pense pas. Peut-être ce match va se solder par un score de 1 but partout. Pourquoi pas espérer une remontada. Nous avons les armes pour le faire. Attention, cette action de Thomas Meunier. Thomas Meunier qui va passer ce ballon à Félix Correa. Correa qui va avancer, qui passe le ballon à Osame Sharawi. Sharawi pour Mathias Fernandez Pardo qui va centrer la tête. Non, ça sera repoussé par la défense parisienne. Ballon dégagé par la défense parisienne. Ballon toujours pour les Parisiens. Ils vont enchaîner un joli 1-2 avec Konguini au milieu, mais le ballon sera récupéré par Osame Sharawi. Sharawi qui va passer ce ballon à Romain Perrault. Perrault pour Mathias Fernandez Pardo. Perrault qui va servir ce ballon à Berkodzer, le gardien de but. Berkodzer pour Natangoy. Je préfère prononcer à la congolaise. Natangoy. Même si c'est Ngoy. Plus que 20 minutes à jouer. Plus que 20 minutes pour aller chercher cette victoire. Ou plutôt l'égalisation. On peut le faire. Séville l'a fait en journée en battant le Barça 4-1. C'est pas sorcier. Allez, Pardo qui va avancer. Attention à cette action. Oui, il y avait une faute au départ. Heureusement pour nous. Il y avait une faute au départ. Heureusement pour nous. Allez, ballon pour Benjamin André. André qui va centrer ce ballon pour Mathias Fernandez Pardo à gauche. Pardo tout seul face à Achraf Hakimi. Hakimi qui vient se faire aider par Warren Zaïre Emery. Ballon pour Romain pour eux le centre. Non, ça sera trop. Ah, ce soir, Kylian Mbappé est là.
avec Wilfried Mbappé pour assister au match de Lille face au Paris Saint-Germain. Et Ethan Mbappé qui n'est pas titulaire en ce match, il faut le rappeler. « 71 minutes déjà écoulées dans cette rencontre du LOSC face au PSG. But de Nuno Mendes sur coup franc à la 65 ou 66e minute de jeu. Oula, il y a... En tout cas, ça se chauffe côté Dog, Ethan Mbappé, Chancel Mbemba, qui vont peut-être faire leur entrée, mais je n'ai pas aperçu l'attaquant Hamza Igaman. Je ne l'ai pas aperçu, les gars. Je ne sais pas s'il fera son entrée ou pas. Allez, Zaber. Allez, ça bug un tout petit peu. Meunier qui centre. Bizarre, les centres là n'arrivent nulle part. Comment ça se fait qu'on arrive à centrer les ballons mais qui n'arrivent pas à retrouver le coéquipier d'un joueur. Pacho qui va remettre ce ballon à Lucas Chevalier. Qui m'a laissé un message là. Les gars, 74e minute de jeu et toujours 1-0. Nathan Goy qui tacle. Il n'y aura pas de carton jaune. Thiago Santos, les gars, qui va faire son entrée. Je me demande quelle est cette histoire de faire entrer Thiago Santos pendant ce temps son attaque qu'on a. Je trouve plutôt notre défense, ça va, notre défense est solide. Allez, attention à cette action de Fernandez Pardo. Pardo qui va capter le ballon et la frappe de Pardo. Ouh, ça sera un 6 mètres. Ça sera un 6 mètres. Il y avait mieux à faire, Mathias Fernandez Pardo. Il y avait mieux à faire, mon gars. Olivier Giroud qui était tout seul. Osame Charaoui aussi qui était tout seul. Allez, Hamza Igaman qui va faire son entrée, la sortie de Thomas Meunier. 75 minutes déjà qui se sont écoulées. Meunier, Thiago Santos qui remplace Meunier et Olivier Giroud qui va sortir pour remplacer Hamza Igaman. Wilfried Mbappé qui discute avec son fiston Kylian Mbappé. Ouais, là, tu vois, mon petit frère, tu vas rentrer bientôt peut-être. C'est lui qui va marquer. Qu'est-ce qu'il dit à son fiston, celui-là? Oui, parce que j'ai vu Ethan Mbappé se chauffer là. Je pense qu'il va faire son entrée. J'ai mesure peut-être va faire plaisir à la famille pour faire entrer le petit frère. Je pense que c'est le premier match, oui. C'est le premier match d'Ethan face aux Parisiens. Ah non, non, pas le premier match. Il est avec nous depuis l'année passée, Ethan Mbappé.
Allez, ballon toujours pour les Parisiens. Pacho, joli 1-2 côté gauche. Et puis il va avancer tout seul. Allez, ballon toujours pour les Parisiens. Mais non, le ballon sera intercepté. Et dégagé par le gardien de but Bert Kozer. Kozer. Allez, ça joue à la 77e minute de jeu déjà et toujours 1 but à 0 en faveur du Paris Saint-Germain. Osam Sarawi qui va mettre le pressing. Hein. Il va faire un gros pressing sur la défense parisienne. Pour l'instant, on peut espérer. On peut espérer voir l'égalisation de la part des Dogs. Allez, ce centre des Parisiens qui sera capté par la défense lilloise. Bel enchaînement de Mathias Fernandez par dos. Non, mais le ballon sera en touche. Et à Rudy Garcia, ah oui, Rudy Garcia, sélectionneur belge qui suit le match du LOSC face au PSG. Je voulais que je vous donne déjà l'indice. Ah, les Congolais de l'autre côté, je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Hein. Je pense bien que si Rudy Garcia est là, c'est pour Nathan Ngoy. Pour voir un peu Nathan Ngoy comment est-ce qu'il joue. Peut-être potentiellement pour... je sais pas si Garcia a déjà dévoilé sa liste pour les prochains matchs. Mais je pense bien que ce soit pour Nathan Ngoy qu'il a fait son déplacement. Allez, ballon pour les Parisiens. Attention à cette frappe Berkozer qui décolle, qui s'envole. La frappe de Kangilin, malheureusement, qui ne va pas. Waouh, quelle belle frappe. Quel bel arrêt de Berkozer aussi. En tout cas, c'est bien joué, mon très cher Berkozer. Allez, Ethan Mbappé qui va faire son entrée. Il va jouer 10 minutes et plus. Tout dépendra du temps additionnel. Gonzalo Ramos pour la première fois titulaire depuis que le championnat a commencé. Bon. Avant 85 minutes de jeu, je veux un but avant 85 minutes. Allez, vas-y. Mais pourquoi Pardo sort? Je vois le petit frère de Gims, Belgique, aux côtés de Kylian Mbappé. Je sais pas, c'est Belgique. Attention, ce ballon de Correa. Correa qui va avancer. Correa côté gauche. Félix Correa. Il va centrer ce ballon et qui va retrouver personne. Ethan Mbappé va récupérer ce ballon. Belle récupération d'Ethan Mbappé. Et le ballon sera repoussé. Le ballon sera sorti en touche. Et la touche sera jouée rapidement. Allez, le centre. Non. Le centre, il n'y a pas de pénalité, mon très cher Benjamin André. Relève-toi et va chercher la victoire au lieu de te prendre comme un gamin.
Zabarni, pardon, Zabarni qui va filer ce ballon à Warren Zahir Emery. Boadi qui va mettre un peu de pression, mais non. Euh, ballon toujours, ballon toujours parisien. Ballon toujours parisien. William Pacho. Pacho qui va lancer, qui va passer ce ballon à Warren Zahir Emery. Attention, cette action face au gardien. Ouf! Quel loupé de Achraf Hakimi à droite tout seul. Waouh. Je pense que s'il avait mis avec son pied droit, ça serait cadré et ça filait au but. Allez, les Lillois qui jouent avec le gardien de but. Mercoser qui va dégager ce ballon. Non, mais le ballon sera intercepté par Achraf Hakimi. Le ballon sera intercepté par Achraf Hakimi. Allez, la touche pour le LOSC, touche jouée par le LOSC. Et ballon pour Berkozer. Berkozer qui va avancer, qui passe ce ballon à Boadji. Boadji qui va jouer à droite. Allez, Sharawi. Sharawi pour Boadji, toujours Berkozer. Ozer pour Boadji. Boadji pour Nathan Goy. Goy qui va passer ce ballon à Betaleb. Attention à Thiago Santos. Non, Thiago Santos qui perd ce ballon récupéré par William Pacho. Pacho qui va passer ce ballon à Vitinha qui va dégager ce ballon et remettre à Pacho toujours. Ballon sur le rang central. Côté gauche. Allez, Nuno Mendes. Mendes pour Zabarni. Zabarni qui va servir Achraf Hakimi à droite. Le ballon sera récupéré par les Lillois. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon. La passe pour Kylian Mbappé. Pour Mbappé, la frappe, le but. Et ça fait but. Ça fait but. Et Mbappé qui vient d'égaliser. Ah! La joie de Wilfried Mbappé, de Kylian Mbappé. Le père de Kylian Mbappé, le père de Ethan Mbappé, pardon, qui ici au stade Pierre Mauroy pour assister au match de son fils Ethan Mbappé qui est rentré en jeu à la 80e minute, qui marque à la 84e minute et qui rend hommage à son grand frère Kylian Mbappé en faisant sa célébration. Et j'aperçois Bédjik, le petit frère de Maître Gims aussi, qui est au stade Pierre Mauroy. Et ça fait un but partout entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Vamos! Vamos les gars, vamos, vamos! C'est ça les gars, c'est ça. Mentalité de dog. Allez, Lille OSC. Allez Lille. Nos joueurs, ils ont du cœur. Fallait la chercher cette victoire les gars, on peut le faire. Allez, la touche sera jouée par Perrault. Allez, les consignes de Perrault à Osame Sharawi. En tout cas, Ethan Mbappé qui marque son deuxième but en professionnel face à son club formateur, le Paris Saint-Germain.
En tout cas, c'est une tradition chez les Parisiens que leurs, euh, leurs joueurs leur font mal. Attention à cette action de Osame Traoré sur la surface. La passe, peut-être le deuxième but. Ouh, c'est raté par Ethan Mbappé. Waouh. Ethan Mbappé qui manque son appui et le ballon sera en touche. La touche sera rapidement jouée par Thiago Santos. Thiago Santos au milieu du terrain. Toujours avec Boadji. Ah non, le ballon sera récupéré par les Parisiens et non, ça, pas de faute, l'arbitre demande à jouer. Ballon pour le Parisien, Vitinha. Vitinha qui va servir Kangiling. Kangiling qui va remettre ce ballon à Vitinha. À droite, c'est Achraf Hakimi qui va courir pour aller prendre ce ballon. Non, mais le ballon sera dégagé par Félix Correa. En tout cas, Correa qui défend très bien. 87 minutes de jeu, les gars. 87 minutes. Encore 3 minutes pour tenir. Pourquoi pas aller chercher cette victoire du côté des Dogs. Je rappelle les buteurs. C'est Nuno Mendes qui inscrit le premier but sur coup franc à la 65e minute de jeu. Et Ethan Mbappé qui égalise à la 84e minute de jeu. Lui qui a fait son entrée à la 80e minute de jeu. Que du bonheur pour l'instant. On peut aller chercher cette victoire. On peut le faire. Attention à ne pas prendre de but. Allez, Félix Correa face à Achraf Hakimi. Le ballon sera récupéré par les Lillois. Attention, ce ballon Lillois. Qui va avancer tout seul. Ligama qui va avancer tout seul. Et qui temporise un peu le jeu. Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui va remettre ce ballon à Osame Traoré. Traoré qui va s'appuyer. Traoré. Et non, le ballon sera perdu et récupéré par les Parisiens. Les Parisiens qui vont avancer tout seuls. Les Parisiens qui vont avancer. 89e minute de jeu déjà. 89e minute. Toujours un but partout entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Dégage le ballon. Non, le... Salut, Just Pichoun. J'espère que tu vas bien, Pichoun. En tout cas, 5 minutes encore. 5 minutes encore à tenir face à ce Paris Saint-Germain. Et à gauche, Correa. Correa qui va faire un changement d'aile pour aller chercher Thiago Santos à droite. Santos face à William Pacho. Santos qui va avancer face à William Pacho. Et non, le ballon sort, ça sera un 6 mètres. Le ballon sort, ça sera un 6 mètres malheureusement. Yo Pichoun, ça va très bien. Et là on revoit ce joli but de Ethan Mbappé. Face à Lucas Chevalier. Et on voit la célébration de Kix. La célébration de Kix. Allez, ce soir, 92e minute de jeu déjà. Lee Kang-in qui va servir Mayulu. Ballon pour Vitinha. Vitinha qui va avancer et qui va servir Pacho. En tout cas, les Lillois qui sont tous revenus. Attention, ça se centre. Non, ça sera sans danger. Et ça sera un 6 mètres pour le LOSC. Plus que 3 minutes à tenir. Plus que Lucho qui est debout. Les deux mains sur ses hanches, qui réfléchit et qui cherche peut-être une solution pour la fin de ce match. Et les Dogs, les Ultras qui poussent dans le stade. Vamos les gars. Allez, 93e minute de jeu déjà. Plus que 2 minutes.
Allez, ballon pour les Parisiens sous le rang central. Côté droit. Allez, Hakimi. Hakimi qui va servir Vitinha. Jolie une entre Hakimi et Vitinha. Zaberni. Pacho. Pacho qui va servir le jeu numéro 47 avec le nom m'échappe. Boadji qui récupère ce ballon. Gonzalo Ramos qui récupère le ballon. Ramos pour Vitinha. Vitinha pour Zabarni. Zabarni qui va avancer. Face à Emery. Ben, ballon sera récupéré par Félix Correa et remis à Boadji. Ayou Boadji. Boadji qui va servir à droite pour Thiago Santos. Thiago Santos pour Nathan Ngoy. Romain Poro. Pero qui va avancer et donner ce ballon à Hamza Igaman. Igaman qui va avancer tout seul. Non, le ballon sera récupéré malheureusement. Zaire Warren Emery. Le centre de Zaberni pour... Attention à ce ballon. Ouf, merci beaucoup. Ça nous permet de respirer. Ça nous permet de respirer. Allez, Berkozer qui va essayer de gagner du temps. Plus que quelques secondes avant la fin de ce match. Et c'est terminé! C'est terminé entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. En tout cas, bon match des Lillois, bon match côté parisien. Il y aura beaucoup de choses à dire le mardi pour le débrief sur la chaîne Bistro Allez les LOSC. En tout cas, le débrief, c'est pas ici qu'on va le faire. Pour l'instant, c'est trop d'émotions, donc je pense pas que y aura des choses cohérentes que je dirais ici pendant ce live. Donc, du coup, on va se donner rendez-vous pour mardi. En tout cas, mardi, vous allez le lien est tout juste là, le lien YouTube du Bistro Allez le LOSC. Donc c'est là-bas qu'on fera le débrief du match de Lille. J'ai bien perdu ma voix, de Lille face au PSG, et le débrief du match de l'AS Roma face à Lille. En tout cas, le match, l'émission c'est à 20h30 heure de France. Et s'il y a des supporters parisiens qui veulent participer à l'émission le mardi ou participer à l'émission Bistro Allez le LOSC court, peut-être n'importe quel autre jour, vous pouvez retrouver aussi le Twitter du Bistro Allez le LOSC toujours en commentaire. Je vais laisser en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à écrire sur Twitter afin de prendre des nouvelles. Aussi, vous abonner à la chaîne YouTube du Bistro Allez les LOSC et à la chaîne Twitter du Bistro Allez les LOSC dont je suis pilier. Et si vous pouvez aussi, vous voulez contacter François, son mail est toujours là, c'est Bistro Allez le LOSC. Donc on va se dire à mardi 20h30 pour faire le débrief de ce match, parce que à chaud, je suis pas chaud. Donc on se dit à très bientôt. Et juste pour info, avant de finir, vous allez remarquer qu'après les stats, tout juste ici en bas, il y a le logo de Doc du Net Allez le LOSC. Le Doc du Net Allez le LOSC, c'est une association. Et voilà, je vous laisserai, avant de finir avec ce live, la vidéo de François qui vous donnera les informations sur concernant. En tout cas, s'il y a aussi des supporters du LOSC, cet espace, c'est pour vous, c'est pour nous. On va tous se donner la force. S'il y a lieu, vous pouvez m'envoyer le logo, par exemple, lors du prochain live. Je peux mettre votre logo sur l'espace partenaire.
Là, vous voyez le logo du bistrot à l'île LOSC et le logo du Dog du Net à l'île LOSC. C'est pour donner la visibilité à tout le monde. En tout cas, tant que tu parles, je pense que sur une vidéo, ma vidéo du bilan de fin d'année, je l'ai fait pour mon frère qui faisait qui fait le LOSC Anime. Voilà. Et donc, du coup, quand il y a lieu de donner la force, on donne la force à tout le monde. C'est pour une bonne cause, c'est pour l'amour du football, c'est pour notre passion pour le LOSC. Et donc, je compte sur vous pour me rejoindre sur le bistrot à l'île LOSC le mardi prochain. Et sur ce, moi, je vous laisse d'abord avec, François. Et puis, on va se dire au revoir. Ciao, ciao. Salut à tous, bienvenue dans du bistrot d'Aller le LOSC, l'émission des supporters du LOSC réalisée et produite par les supporters du LOSC et principalement l'association Doc du Net Aller le LOSC. Donc une émission donc hebdomadaire qui revient chaque semaine sur l'actualité de votre club favori, une émission avec des supporters qui peuvent intervenir sur le chat ou directement en tant que pilier à l'écran. Alors, vous savez que vous pouvez aider cette émission, bien sûr, en partageant, en likant, en mettant les pouces. Vous pouvez également participer financièrement à cette aventure du bistrot de LOSC. Il y a plusieurs moyens pour ça. Vous pouvez devenir un membre des Dogs du Net. La carte coûte 10 € pour toute la saison. Vous pouvez également acquérir nos goodies. Je vous présente pas le célèbre mug du bistrot d'Alélos, c'est le mug que tous les piliers possèdent, sauf ceux qui sont en voyage professionnel. Et vous pouvez aussi acquérir l'écharpe du bistrot, elle est là derrière vous. Elle est ici, juste au-dessus de Bourac. Donc une écharpe qui est en vente pour les fans du bistrot d'Alélos.